Alors, le quatrième secret, c'est connaître les besoins. Connaître les besoins de son épouse pour les hommes, connaître les besoins de son mari pour les femmes. Quels sont ces besoins-là? Un, tout homme, l'homme avec grand H, a besoin d'un amour inconditionnel. Amour inconditionnel, c'est quoi? C'est l'amour qui accepte tout et qui pardonne tout. C'est ça en résumé. Parce que là où il y a manque de pardon, là où le pardon est rare, il y a beaucoup de frustration et la confiance diminue et ça tue la relation dans le couple à petit feu jusqu'à éteindre la flamme complètement. Donc, l'amour inconditionnel est le besoin essentiel de chaque homme, chaque cœur, donc homme et femme. Deux, il y a l'intimité. L'intimité a une double connotation pour la femme et pour l'homme. Quand on parle d'intimité, l'ampoule s'allume dans son cerveau. L'homme, lui, il voit sexe. L'intimité est rattachée au sexe pour l'homme. Je vous ai dit tantôt que l'homme avait été créé avec ses organes génitaux à l'extérieur du corps. Donc, il est plus frappé par la vue, alors que la femme qui a été créée avec ses organes génitaux à l'intérieur, elle est plus émotionnelle. C'est plus ce que vous allez lui dire qui va influencer ses émotions. OK? Et donc, ça fait que pour la femme, intimité, c'est plus un moment de dialogue, un moment où on partage du temps d'affection. Mais le sexe n'est pas compris à ce moment-là. Donc, il faut que ça soit vraiment clair et que les hommes qui avaient de la difficulté à ce niveau-là prennent maintenant le temps de s'asseoir avec leurs femmes pour en parler et dire au fait, c'est vrai, hein, moi j'ai toujours cru que, mais aujourd'hui je réalise que toi quand je t'invite, c'est l'affection. La femme, elle veut qu'on lui parle, qu'on lui dise des belles paroles, des bonnes choses, des compliments. OK? Alors, ça fait que à ce niveau-là, déjà, il y a une différence. Le troisième besoin, c'est l'amitié. L'amitié, hommes et femmes, nous avons besoin d'avoir des amis. Parce qu'après le mariage, on ne vit pas juste à deux, comme sur une île déserte où il n'y a pas d'autres personnes. Nous avons besoin d'entretenir des amitiés, mais des amitiés saines. C'est pourquoi l'homme, par moment, a besoin de se retrouver avec ses amis hommes, avec qui ils vont parler de politique, ils vont parler de sport, ils vont parler de beaucoup d'autres choses qui les intéressent. Et où la femme n'a pas nécessairement besoin d'être là. La femme également, on peut faire, ici, nous, on appelle ça les sorties de filles. Aller avec les amis au restaurant, parler un peu entre nous des choses qui nous concernent et où les hommes n'ont pas besoin d'être là. Et puis, il y a les sorties où le couple peut sortir ensemble. Donc, l'amitié est très importante parce que c'est bon aussi pour la santé mentale. Une personne qui n'a pas d'amis, elle va souffrir. Et c'est comme si c'est une personne qui est en marge de la société. L'homme est un être que Dieu a créé pour vivre en société. OK? Donc, même si on est calme, hein, selon le tempérament, mais les amitiés vraies sont importantes pour la santé mentale. En dehors de l'amitié, donc nous avons dit l'amour inconditionnel, l'intimité, l'amitié, l'encouragement. L'encouragement ou l'appréciation est très, très, très importante. Nous avons eu le privilège de travailler avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a même écrit un livre, La puissance de l'appréciation.
appréciez l'autre, appréciez votre épouse, appréciez votre mari, mesdames et messieurs. C'est très important parce que c'est ça qui motive, c'est ça qui donne des ailes, c'est ça qui valorise. Pourquoi? Quelqu'un qui n'apprécie pas et qui n'a tendance qu'à faire voir ce qui n'est pas bien fait, qu'est-ce qui va arriver? Il est en train d'éteindre la flamme. La flamme qui brûlait est en train de s'éteindre petit à petit. Et quand cette flamme s'éteint, souvent c'est difficile à rallumer. Alors je vous encourage, messieurs, à savoir apprécier quand c'est bon, pas seulement faire des remarques quand c'est mauvais. Il y a un frère qui disait, un couple d'amis avec qui nous avons grandi et même mariés presque les mêmes années, sa femme disait, quand je prépare, quand il mange, il ne dit jamais rien. Mais quand c'est salé ou qu'il y a un peu de piment, un peu plus que d'habitude, et il fait des commentaires. Et le mari qui répond, oh, mais tu me connais, non? Quand je ne dis rien, ça veut dire que c'est bon. Mais quand c'est salé, c'est trop salé, c'est là que je te dis, ah, attention, aujourd'hui, tu as mis un peu plus de sel qu'autrefois. Alors, faisons attention parce que autant l'homme que la femme, nous avons besoin d'être encouragés. Autant la femme va encourager l'homme pour aller de l'avant, pour atteindre des nouveaux objectifs, pour réaliser des choses, parce que si la femme est à côté de vous, c'est parce qu'elle a accepté de vous accompagner dans la mission que Dieu vous a confiée. Donc, elle est là pour vous encourager à atteindre cette mission-là. C'est ça même la soumission. Hein? Et vous ne devez pas l'écraser. Vous ne devez pas l'écraser comme quelque chose de rien du tout. Au contraire, vous devez considérer sa présence à vos côtés, son aide vraiment comme cette aide semblable sans laquelle vous n'êtes rien. N'est-ce pas que je vous ai fait conjuguer le verbe être au temps présent? Je suis parce que tu es. Tu es parce que je suis. Et ensemble, nous sommes. N'est-ce pas? Nous sommes et nous appartenons à Dieu. Et lui qui est je suis est au milieu de nous. Et enfin, le cinquième besoin qui est le besoin spirituel. Le besoin spirituel, la femme le prend avec beaucoup d'émotion. Pour elle, on appelle ça intimité spirituelle. Par contre, pour l'homme, c'est la communion spirituelle. Pourquoi? Parce que la femme, par rapport à l'homme, est plus proche de Dieu, je dirais. Je dis toujours, ça c'est moi, que Dieu a tellement pris beaucoup de temps pour créer la femme que c'est pour ça que nous sommes vraiment son cœur. C'est pour ça qu'il est plus sensible à nous. Il connaît les détails le cri que nous lançons à lui. Alors, quand une femme est dans la présence du Seigneur, il se lève. Mais quand il se lève, c'est l'homme qu'il voit, hein, mes sœurs, sachant que c'est l'homme qu'il voit en premier. Alors, il ne faut pas penser que parce que vous priez, que votre mari ne prie pas, que lui, là, le Seigneur ne le voit même pas. Non, 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 non. Quand nous prions là, Dieu regarde l'homme parce que c'est à lui qu'il va demander, Adam, où étais-tu? Adam, Adam. Amen. Donc, chers frères et sœurs, messieurs et mesdames, faites la liste de tous ces besoins et que chacun regarde maintenant quelle est la priorité dans ces besoins-là et parlez-en, parlez-vous pour voir, parce que si moi je mets la prière en premier et mon mari met, je ne sais pas moi, l'intimité sexuelle en premier, il va y avoir un conflit. Je vais dire, mais cet homme est charnel. Est-ce qu'il est chrétien vraiment? En tout cas, il y a des gens qui, ils ont une apparence chrétienne, mais ils sont charnels. Non, ça fait le sujet d'un débat, de tout un enseignement sur l'intimité dans le couple.
même une retraite s'il le faut, où on parle en profondeur de ces choses afin de trouver des éléments pour mieux gérer. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est parce qu'en entrant dans le mariage, on avait tellement des attentes que ne voyant pas ces attentes-là réalisées, on est découragé et frustré et ça crée, ça commence à créer une distance entre nous. Alors, je vais céder la parole à mon cher et tendre époux pour nous parler des attentes.